Il y a 40 ans, les rues de Yaoundé ont tremblé sous le fracas des bottes et le tonnerre des armes. C'étaient les journées tragiques des 5, 6 et 7 avril 1984, des jours qui ont inscrit dans l'histoire du Cameroun une douloureuse page de son passé. Derrière ces événements se cache une sombre réalité, une tentative de renversement du pouvoir qui a fini dans le sang et les larmes. Plongeons ensemble dans les coulisses de ce coup d'État manqué, pour comprendre ce qui s'est réellement passé à Etoudi il y a 4 décennies. Les fosses communes de Mbalmayo et Mfou. Les fosses communes creusées il y a 40 ans à Mbalmayo et à Mfou sont des sépulcres sombres, renfermant les dépouilles de jeunes soldats et officiers de l'armée camerounaise. Ils ont été conduits au peloton d'exécution et ensevelis sous terre pour avoir commis l'impensable, la tentative de renverser le pouvoir en place. Leurs corps ont été jetés dans ces tombes anonymes, condamnés à l'oubli pour l'éternité. Mais leurs esprits hantent encore ces lieux maudits, où plus aucune plante ne pousse, témoin muet de la tragédie qui s'y est jouée. Le spectre du coup d'État. 2 ans seulement après son accession au pouvoir, Paul Biya a dû faire face à cette menace qui a failli emporter la jeune République. Les journées du 5, 6 et 7 avril 1984 ont vu s'affronter les forces loyalistes et les putschistes, dans un chaos indescriptible qui a plongé la nation dans l'effroi. Pourtant, ces événements ont été soigneusement occultés, rayés de la mémoire collective, comme si l'on voulait en effacer jusqu'à la moindre trace. Crime et châtiment, loin de nous l'idée de faire l'apologie de ces actes criminels contre les institutions de la République. Mais les populations riveraines de ces fosses communes réclament depuis des années que l'État leur accorde réparation. Car ces terres maudites, où plus rien ne pousse, sont devenues un fardeau pour eux. Chez les Bétis, le sang a une gravité que seul un rite de purification peut apaiser. Et pour les familles des victimes, le deuil reste impossible à faire, 40 ans après. Tire sur la bande Biya. C'était il y a 40 ans. Paul Biya n'était au pouvoir que depuis 2 ans, lorsque cette tentative de coup d'État a ébranlé les fondements de l'État. À la radio nationale, le chef présumé des mutins dénonçait déjà la bande Biya et son enrichissement personnel aux dépens du Cameroun. Des paroles prophétiques qui allaient malheureusement se réaliser dans les années qui ont suivi. Les ombres des jeunes soldats et officiers exécutés hantent encore ces terres maudites de Mbalmayo et Mfou. Leur sacrifice n'a pas été en vain, car il nous rappelle la fragilité de notre démocratie et la nécessité de préserver coûte que coûte les institutions de la République. Leur mémoire doit nous inspirer pour construire un Cameroun plus juste et plus prospère, loin des tentations du pouvoir et de la soif d'enrichissement personnel. Honneur à ces hommes qui ont payé le prix fort pour leurs convictions. Voici quelques leçons importantes que le Cameroun a pu tirer de la tentative de coup d'État survenue en 1984, 40 ans après les événements. 1. Importance de la stabilité politique. Cet épisode a rappelé à quel point la stabilité politique est cruciale pour le développement et la prospérité d'un pays. La tentative de coup d'État a généré une période d'instabilité qui a nui à l'économie et à la cohésion sociale. 2. Renforcement des institutions de sécurité. À la suite de cet événement, le Cameroun a renforcé ses forces de sécurité et de renseignement afin d'être mieux préparé à faire face à ce type de menaces à l'avenir. 3. Dialogue et réconciliation nationale. Après la crise, le gouvernement a mis l'accent sur le dialogue et la réconciliation nationale pour apaiser les tensions et réunifier le pays autour de valeurs communes. 4. Diversification économique. Cet épisode a aussi montré la nécessité pour le Cameroun de diversifier son économie, qui était alors trop dépendante de certaines matières premières, afin de la rendre plus résiliente au choc. 5. Réforme des institutions démocratiques. Bien que des progrès restent à faire, le Cameroun a engagé depuis des réformes visant à renforcer ses institutions démocratiques et la participation citoyenne. Dans l'ensemble, cette tentative de coup d'État a été un moment charnière qui a poussé le Cameroun à tirer les leçons nécessaires pour renforcer sa stabilité politique et sa résilience face aux crises à l'avenir. Depuis la tentative de coup d'État de 1984, le Cameroun a entrepris plusieurs réformes pour renforcer ses institutions démocratiques, bien que des progrès restent encore à faire. 1. Réforme constitutionnelle. En 1996, une nouvelle constitution a été adoptée, introduisant notamment un système présidentiel avec un parlement bicaméral et des garanties accrues des libertés fondamentales. 2. Pluralisme politique. Bien que le système soit encore dominé par un parti unique, le multipartisme a été rétabli en 1990, permettant l'émergence de partis d'opposition. 3. Élections plus transparentes. Des efforts ont été faits pour améliorer la transparence et la crédibilité des processus électoraux, avec notamment la création d'une commission électorale indépendante. Cependant, des irrégularités persistent encore. 4. Renforcement de l'état de droit. Des réformes ont visé à garantir une plus grande indépendance du système judiciaire et à lutter contre l'impunité, bien que des défis subsistent. 5. Décentralisation et gouvernance locale. Depuis les années 2000, un processus de décentralisation a été enclenché pour donner plus de pouvoir aux collectivités locales. 6. Liberté d'expression et médias. Bien que la liberté d'expression soit encore restreinte, le paysage médiatique s'est diversifié avec l'émergence de médias privés.
Malgré ces progrès, le Cameroun fait encore face à des défis majeurs pour approfondir sa transition démocratique, notamment en termes de lutte contre la corruption, de participation citoyenne et de respect des libertés politiques.